Salut, c'est Journaliste et Morgane. Et aujourd'hui c'est un vlog de Japon. Au programme d'aujourd'hui, par ce superbe beau temps, nous allons visiter Ueno pour faire un beau hanami et ensuite nous allons à Akihabara. Petite astuce de Morgane en termes de transport. Évitez la station Ueno qui est trop bondée à cette époque de l'année. On a pris la station juste avant Ueno Hirokoji et qui nous permet d'accéder au parc directement. En fait, derrière nous, c'est Akiba, juste pour information. On l'avait fait des fois à pied, mais là aujourd'hui on est d'un peu plus loin. Donc c'est un bon moyen, c'était très tranquille, il n'y avait personne dans la station. Et donc juste par là, c'est le parc. Le cri du cœur, Morgane. En fait, le cerisier qui est à l'entrée d'Ueno, qui est si emblématique du parc, il est déjà devenu vert. Ça y est, c'est passé, le gros pic de la floraison est derrière nous maintenant. Et oui, maintenant c'est la fin de floraison qu'on est en train de faire. Bon alors, début de semaine, j'étais en veste. Après, d'être comme ça, juste avec un petit pull, ça suffisait, mais là je meurs de chaud. Donc je vais passer en mode chemise seulement. C'est vraiment comme si c'était l'été. Le retour en France va être terrible. Et par ici, il y a exactement ce que j'espérais, la pluie de pétales. C'est aussi quelque chose de très joli à vivre au Japon. Même si ça représente l'éphémérité de la vie. Pour un collègue âgé de Morgane, ça représente le fait de périr, le fait de mourir. Mais pour d'autres collègues japonaises de Morgane, eh bien ça représente le renouveau, le fait de renaître. C'est vraiment la pluie de pétales. Pour moi, ça y est, on est en Nyugakushiki, c'est-à-dire les cérémonies d'entrée au lycée, à l'université. C'est là, d'un autre côté, c'est pas faux, c'est dans 3 jours. Au parc Ueno, il y a énormément de choses. En plus de la végétation, il y a aussi un temple, il y a un zoo, il y a des musées. Et donc, il y a le choix entre monter par ici, quand on arrive, continuer la route, le tunnel de cerisier, ou bien descendre vers un autre parc. Eh bien, on va descendre, nous. Au secours, Morgane, il y a tout plein de stands ici. J'ai trop envie de manger quelque chose, ça sent bon. On va trouver quelque chose. Je veux le tornado potato. J'ai perdu Morgane. Où est Morgane? Merci Morgane pour cet effort. Plus de 15 minutes d'attente au soleil avec la chaleur de la machine. Merci, je pensais pas que ce serait si long. Wow, c'est brûlant. Mais ça valait le coup, dis donc, c'est le truc à faire ici. C'est le truc à faire. D'ailleurs, ça s'appelle Twist Potato et pas Tornado Potato, ça dépend des Matsuri. Ouais, à Marunouchi, c'était Tornado Potato. Et donc, pendant que je t'attendais, il y a des gens qui se sont pris en selfie avec moi, mais genre sans m'expliquer quoi. Ah ouais, c'est étonnant. Bon, alors on y va? T'as la classe? Trop bon. Pour moi là c'est vraiment le meilleur moment, il y a un air frais, on est assis à l'ombre, on est au bord de l'eau. Par là? Ouais. Il y a le temple par là. Et puis des plis de pétales de cerisier assez régulièrement. Et pendant ce temps, moi je mange. Tu peux admirer les cerisiers tranquilles. Avec les plis de pétales parce qu'il y a pas mal de vent aujourd'hui. Une journée de grand vent. Et après ce passage assez hardcore dans les stands de nourriture, nous allons rejoindre la belle promenade bordée de cerisiers. Morgane, t'aimes bien la faune? Oh, c'est marrant, plein de Pokémon. Des Magikarp, des canards-tichots. Mais pas de shiny. Alors Morgane, comment trouves-tu la file d'attente pour ce beau expérience? En apparence, il y a moins de queue que quand on allait à Chidori Gafuchi, mais en fait, quand tu regardes, il y a moins de turnover, je trouve. Je pense qu'en termes de timing, c'est à peu près équivalent. Oh, c'est trop beau, Morgane! C'est une pluie de pétales. Il y en a plein par terre. Dans l'eau, en haut. Et c'est une nouvelle vidéo 360 qui est en plein tournage. N'hésitez pas à regarder cette vidéo 360 avec la tempête de cerisier qui nous tombe dessus. J'ai un copain ici.
être copain avec mon copain. Ah bah oui, est-ce que ton copain voudra bien être mon copain? 100 $. Il est fasciné par quelque chose. Il est clairement fasciné. Hein. Il est immobile. Il est complètement fixe. C'est une statue. Ça y est. Oh, ça y est, il a bougé. C'est très sympa ici aussi. Ouais, c'est tranquille, il y a de l'air frais. C'est agréable. Ouais, et puis c'est très différent de Chidoliga Fuchi aussi. C'est une petite promenade qui est entre deux eaux. Très sympa aussi. Les cerisiers sont moins grands, moins âgés, mais c'est très mignon. Il y en a un, il y avait une mouette dessus. Il y est toujours, il y a une mouette installée sur le toit. T'as vu? C'est vrai. Elle se fait transporter. Ici, au niveau des barques, c'est des groupes de copines comme on a juste derrière nous. C'est des enfants avec leur papa ou leur maman et c'est les enfants qui, au niveau de la barque, on les rame. Et puis dans les signes aussi, il y a quelques amoureux, mais il y a aussi des petites familles ou des groupes d'amis. Et un hélicoptère n'arrête pas de nous survoler. Et finalement, nous ne résistons pas, nous allons faire du pédalo. Ça y est, c'est bientôt à nous, c'est bientôt à nous. Alors, on a pris un petit pédalo. Ouais, ça va être bien. Sans la tête de canard pour pas avoir à porter la tête de canard. Et c'est parti pour le pédalo. C'est parti, cette fois-ci c'est tous les deux le sport. Oui. Alors, je vais essayer de manipuler la caméra 360 et de ne pas faire de bêtises. Attention, nouvelle vidéo 360, j'espère que ça va marcher. 1, 2... Salut, c'est Zoï, c'est Morgane et aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo 360 depuis un pédalo. Aujourd'hui nous faisons un Hanami spécial. Il y a un collègue japonais de Morgane qui disait « Ah, vous avez fait un bateau expérience pour admirer les cerisiers sur la Chidoliga Fuchi. Vous avez tout à fait un comportement typique de japonais. » Il a dit typical Japanese behavior. Attends, je crois que je vais le tenir. Yop là. Alors on était en train de pédaler à fond la caisse là. Oh mais si ça se trouve avec la 360 vous voyez mes pieds aussi. Donc pour rappel, une vidéo 360, je viens de réaliser la vidéo 360 la plus longue de l'histoire de ma chaîne. D'après Morgane, elle a duré plus de 10 minutes. Mais je me suis pas rendu compte. Moi je sais pas, quand je raconte des trucs, ça passe tout seul. Moi je croyais que je l'avais fait même pas 3 minutes quoi. Et donc là c'est super, on passe sous les cerisiers. T'as bien géré Morgane, tu nous contrôles vachement bien. Là, c'est magnifique là où on est. On vous recommande cette expérience aussi au pédalo. Peut-être que c'est plus agréable pour toi en fait de le faire au pédalo, non? Oui c'est sûr, parce qu'en plus on est protégé du soleil. Oui c'est vrai. Il tape vraiment beaucoup. Ouais. Le soleil japonais, au fait, le soleil de Tokyo n'est pas du tout le même que le soleil de Bretagne. Hein. C'est plutôt comme le soleil de Malte, le soleil de la Méditerranée. Donc c'est le cagnard là. Allez, on continue. Mais c'est super agréable. Et c'est reparti, on pédale, on pédale. On pédale, direction. Quelle est la direction? Les cerisiers qui sont tout droit devant nous. Les cerisiers qui sont tout droit devant nous. Donc direction par là. Ce qui est magique quand on est sur l'eau là, c'est qu'on voit le lit de pétales à ras de l'eau. Je prends tous les risques pour faire ce film parce que dis donc, si je fais tomber la caméra, le stabilisateur dans l'eau. Morgane est à fond avec sa canne à selfie géante. Ah, il y a une pluie de pétales là. Oh, est-ce qu'on voit la pluie de pétales? Sur le ciel bleu, peut-être pas, mais on voit là, c'est la pluie. À l'œil nu, on le voit. Ah, c'est trop beau. Faire du pédalo à Ueno, c'était le comble du romantisme dans bien des shoujo mangas. C'est à cet endroit que parfois les personnages principaux, les protagonistes, viennent faire du pédalo justement au moment des sakura et se font leur déclaration. On aura des fait moments plein de lieux idéaux. de déclaration. On aura fait les grandes roues de Tokyo Dome, on aura fait les barques, les pédalos de Ueno, c'est total. Ouais.
D'ailleurs c'est marrant parce que hier ton collègue japonais il nous disait vous avez fait de la barque sur la Chidori Gafuchi? Oui. Juste tous les deux? Oui. Ah ça c'est un comportement typique de japonais. Genre s'il y avait une troisième personne ça aurait pas été pareil quoi. Ouais, ça aurait pas été aussi... Là c'est le fait de le faire juste en couple, rien que tous les deux. D'ailleurs il y a d'autres couples aussi. Et justement il y en a qui font de la barque. Donc nous on a choisi l'option pédalo. Certains choisissent l'option barque, certains embarquent à 3 d'ailleurs. Pendant que Morgane manœuvre avec brio, j'avais envie de dire que c'est beaucoup plus agréable de faire le hanami comme ça. C'était génial! Alors, encore meilleur que la barque dans le sens plaisir partagé et le fait de le faire tous les deux. Il y avait un peu d'air, il y avait du vent et sur les photos finales au selfie stick en mode maximal en dehors du pédalo, t'as dit que t'avais jamais eu autant peur pour ton iPhone 10. Bah attends, il suffisait qu'un autre pédalo arrive et paf, il s'emportait. Bah oui, mais moi je fais les photos. J'avais confiance en toi, mais juste il pouvait partir quoi. Donc j'espère que vous apprécierez nos photos en miniature et puis aussi sur Instagram. Elles ont été prises au péril de la survie de l'iPhone 10 de Morgane. Et voilà. Merci pour cette expérience super romantique. On aura fait à Chidori et à Ueno, c'était génial. Ouais. Moi je trouve que c'est la meilleure manière de faire le hanami d'admirer. Oui, je suis d'accord. C'est trop agréable, on s'amuse tous super bien. Et en plus on est tranquille, c'est-à-dire on peut avoir son petit coin de tranquillité sur le lac. Oui c'est ça, du coup c'est pas bondé. On est tous les deux en amoureux. Il y a d'autres gens qui sont trop contents, qui rigolent, qui disent qu'il est, qui font des petites bêtises, un peu comme toi avec le smartphone à l'extérieur. Voilà. Et on quitte le parc Ueno, un grand parc depuis 1873, une superficie de 538 000 mètres carrés. Sur cette superficie énorme, on a parcouru surtout l'étang Shinobazu no Ike et son sanctuaire Bentendo. Et on a un petit peu aperçu le zoo d'Ueno. Sachez aussi qu'il y a 3 musées. Ici, on a pris un petit café au Royal Host, qui est sur le chemin, sur la Chuodori, l'avenue centrale, qui parfois propose des collaborations avec des animés. Donc c'est super bien. Mais surtout avec cette grande baie vitrée, ça nous permet de bien voir Akihabara, parce que ça y est, nous sommes à Akihabara. Ouais, produit typiquement japonais, Rico. La version 4K n'existe qu'en gris comme ça. Il y a déjà des vidéos 360 degrés sur ma chaîne, mais ici la qualité est supérieure, équivalente à 14 millions de pixels. Les vidéos seront 4K, 30 fps de qualité supérieure avec microphone 4 canaux. Fantastique! Grâce à toi, j'ai pu m'acheter le cadeau que je disais depuis longtemps que je souhaitais. La nouvelle Ricoh Theta qui va filmer en 4K, donc pour des super vidéos sur ta chaîne. Et des photos, de meilleure qualité encore. Et on va faire l'unboxing là-bas. La petite mélodie de fin de journée. Eh oui, c'est la fin de travail. Et donc, les fameux cerisiers qui sont près de Yodobashi Camera. C'est des tout petits arbres en fait qu'ils ont dû installer il n'y a pas si longtemps en fait sur cette place. D'ailleurs, elle était un peu différente il y a 5 ans et ça met des couleurs, mais c'est vraiment tout petit. Et le voilà. Koike Magikarp. Je vais manger Magikarp. Les taiyaki, c'est tout le temps super bon. J'adore. Je me suis trouvé des petits cadeaux K-Books. Ce sont toutes les formes de Cherry Love en Kyunka. Yeah à 400 yens l'une. C'est trop pas cher, je suis trop contente. En plus, j'avais pas pu les avoir pendant la loterie, alors du coup, là, c'est trop génial. Donc c'est de Macross Frontier, c'est mon personnage préféré depuis très longtemps. Et voilà pour ce hanami à Ueno, on espère que ça vous a plu. Et rendez-vous dans un prochain vlog au Japon. Bye bye.